Chers parents, chers élèves, bonjour. Je me présente, Cécile Cazet, je suis professeure de latin et de grec et je donne cours aux élèves de première, deuxième et troisième année. Je vais vous présenter ici l'option grecque pour le deuxième degré. Comme toutes les autres options, le cours de grec peut être commencé en troisième sans avoir suivi l'activité culture grecque en deuxième. À qui ce cours de grec est-il destiné? Le cours de grec convient bien aux élèves plutôt littéraires qui se sentent plus à l'aise avec des textes qu'avec des matières mathématiques ou scientifiques, mais également aux élèves qui veulent élargir, diversifier leurs cours et avoir un bagage complet. Une langue ancienne peut être choisie avec des sciences ou une langue moderne. Ma présentation comportera les points suivants. Du grec ancien en 2021, différences par rapport au cours de deuxième, contenu abordé et compétences exercées, latin et ou grec. Pourquoi choisir d'étudier le grec ancien en 2021? Suivre l'enseignement du grec, c'est d'abord et avant tout enrichir sa culture et découvrir ses racines. Savoir d'où l'on vient, c'est savoir où l'on va. C'est également renforcer l'apprentissage de sa citoyenneté au sein de l'Europe, car c'est en Grèce que la démocratie est née. Le grec ouvre aussi à la culture européenne, cette culture qui est nourrie de la philosophie, des mythes et des références antiques. Pour exemple, le nom même de l'Europe fait référence à une princesse de la mythologie. En effet, Zeus se métamorphosa en taureau pour l'enlever. C'est ce que vous pouvez voir sur des pièces grecques de 2 €, ce taureau avec sur son dos une jeune femme. Et c'est en sa mémoire qu'on nomma notre continent Europe. Troisième point qui est également intéressant, c'est un témoignage ici d'un ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles, Didier Vivier, qui en parlant de l'apprentissage des langues anciennes, disait qu'il s'agissait d'une école de rigueur et de décodage, puisque en langues anciennes, l'élève est amené à passer d'un système de langue à un autre, et pour cela, il doit être attentif et rigoureux à la question des cas, mode, temps, par exemple. L'enseignement du latin et du grec ne vise donc pas l'utilitarisme, mais plutôt une structuration de l'esprit. Nous allons aborder maintenant la différence par rapport au cours de deuxième. En deuxième année, il y avait 2 approches dans notre cours, la civilisation et la langue grecque. En deuxième, on a pris le temps de découvrir les grandes cités comme Mycène, Delphes, Épidore. On a exploré la mythologie, fait connaissance avec les grands héros comme Persée, Héraclès. Mais on a également eu une première approche de la langue, en commençant par l'apprentissage de l'alphabet, puis l'étude des principales racines grecques à partir de dérivés français. En troisième année, l'aspect langue devient vraiment primordial puisque le but est d'être capable en fin d'année, en fin de troisième, d'être capable de traduire un texte en grec ancien en autonomie. Maintenant, nous allons passer au contenu abordé et aux compétences de ce cours. En troisième année, nous travaillons avec un manuel qui s'intitule Sur les traces d'Ulysse. Et avec le nom Ulysse, évidemment, on pense tout de suite à ce voyageur qui va connaître toute une série d'aventures. Et donc, sur ces traces, nous allons découvrir des personnages fantastiques comme le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, les sirènes, les lotophages. Ce manuel est un outil vraiment complet parce qu'il va servir à la fois de cahier à l'élève, mais il comporte également un abrégé de grammaire et un lexique de vocabulaire.
Nous débutons avec l'alphabet, donc nous repartons de l'alphabet en approfondissant le classement des lettres. Puis quand on est à l'aise avec cet alphabet grec, on va travailler l'étymologie en découpant des mots français formés sur des racines grecques et en dégageant ici, je vais prendre l'exemple du premier mot entomophage. Si on sait que la deuxième racine de ce mot phage vient du verbe éphagon qui veut dire je mange, j'ai mangé ici. Entomon signifie l'insecte, être entomophage, c'est se nourrir d'insectes. Tout un travail sur le vocabulaire et puis petit à petit, nous arrivons à la lecture de textes. Ici, j'ai repris un extrait de l'épisode d'Ulysse chez Circé. Pour pouvoir aborder un texte, il faut des connaissances grammaticales. Et ici, en grec, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont construire des tableaux de déclinaison en relevant et en classant les formes rencontrées dans les textes. Ils construisent eux-mêmes leurs tableaux de déclinaison. En ce qui concerne les formes verbales, on va relever les indices significatifs pour distinguer les différents modes et les différents temps. Quand le travail de traduction et d'analyse est terminé, on peut ainsi exploiter les textes et on va par exemple les comparer avec des documents iconographiques. Ici, un vase antique qui représente la scène où on voit la magicienne et les compagnons d'Ulysse métamorphosés, ou un tableau ici représentant la même scène. Nous allons parler maintenant de la spécificité du grec par rapport au latin. Déjà dans l'Antiquité, le grec était la langue de la culture et de la pensée. Les Romains apprenaient comme première langue étrangère le grec. Un Romain, comme César, maîtrisait parfaitement la langue grecque. La langue grecque est également, par rapport au latin, une langue plus abstraite, plus en finesse et en nuances. On dit que la langue est à l'image de la civilisation qui la parle. Or, le peuple grec est un peuple curieux, désireux de comprendre le monde qui l'entoure, et sa langue est à son image. On termine par des règles phonétiques. Alors, de quoi s'agit-il? Les Grecs étaient sensibles à la belle sonorité de leur langue, et de ce fait, certains mots ont subi des transformations. On va donc expliquer pourquoi une forme présente telle ou telle caractéristique à partir de ces règles phonétiques. En résumé, faire du grec aujourd'hui, c'est développer le sens de l'observation, de l'analyse, de la déduction, de la logique et, important, de l'abstraction. Il y a aussi dans le cours de grec toutes les valeurs véhiculées par les textes. Les expressions des sentiments dans les tragédies grecques, la philosophie, l'éthique, la démocratie. En fait, à travers les thèmes abordés dans les textes, les élèves découvrent l'humanisme. Je terminerai par une réflexion de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, qui, interviewé à propos des langues anciennes, disait ceci: « Grâce à l'étude du latin et du grec, j'ai pris racine. » Et dans son témoignage un peu plus loin, il disait « Tout autant que les mathématiques, le latin et le grec ont musclé mon intelligence. Venez donc muscler votre intelligence en faisant du grec. » Merci de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la plateforme Smart School. Bonne journée.